Appel au meurtre et tir de mortier visant des policiers, c'est le premier titre du jour. Sidérante séquence à Poissy. Des individus menacent de tuer des agents en pleine rue, en plein jour. On va vous raconter précisément ce qui s'est passé. Comment nommer les choses sinon parler d'un appel au meurtre, un appel au meurtre dans toute sa brutalité. Samedi, des policiers de Poissy dans les Yvelines ont donc essuyé une attaque en règle menée par une trentaine d'individus. Pas de blessés, pas d'interpellation, mais des intentions très claires, Hélène Bonnet. La vidéo dure une vingtaine de secondes. Elle est tournée par ces jeunes de Poissy lors d'un affrontement avec la police. Les faits ont eu lieu samedi vers 17h30 dans le quartier de Beauregard. Des appels à s'en prendre aux policiers pris dans un guet-apens, des appels à moins de contrôle aussi dans certains quartiers quand le choc des images se télescope avec le poids des mots. À la une aujourd'hui, de Poissy attrape une république à deux vitesses, une république et ses lâchetés, disent certains. Le débat est ouvert. Si on pouvait aussi éviter les provocations, comme je le vois, ce défenseur de droit qui nous annonce qu'il faudrait peut-être expérimenter des zones de non-droit sans contrôle d'identité, mais on marche sur la tête. Quel message on envoie aux forces de sécurité de la police nationale, de la police municipale, mais que le ministre de l'Intérieur, et je sais qu'il ne peut pas être de cet avis, Gérald Darmanin, mais nous donne une déclaration en disant qu'il n'en est pas question. Je pense que c'est très clair, et on le dit suffisamment souvent. Pour être égal face à la loi doit être la même partout. Le débat est planté par Carl Olive, le maire de Poissy. Il demande à Gérald Darmanin de réagir. C'est ce que va faire d'ailleurs Gérald Darmanin à 12h45 dans une demi-heure. Restez bien avec nous, il sera en direct dans LCI Midi. Le ministre, on l'écoutera ensemble depuis Chambéry alors que l'actualité se concentre de nouveau nettement sur des enjeux sécuritaires. Et vous avez compris pourquoi à la lumière du journal. Nous sommes sur ce plateau avec Sabrina Rigolet. Bonjour. Vous êtes commandant de police, secrétaire générale adjointe du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bienvenue sur ce plateau. Valérie Nataf m'épaule pendant cette émission, ainsi que William Molinier du service police-justice. Et nous sommes à distance avec Othman Nasrou, élu de Trappes et vice-président Les Républicains de la région Île-de-France. Résumons, si c'est possible, ce qui s'est passé ces dernières heures. Je le disais, certaines séquences semblent se télescoper. Ça commence du côté de Poissy. On va revoir certaines de ces images. Poissy, les Yvelines, ces policiers pris pour cible par une trentaine d'individus et ces cris qui résonnent à nos oreilles, écoutés comme une terrible menace. Aux tirs de mortier dont sont la cible les policiers vont répondre les tirs de LBD sans blessés, sans interpellation. Et je voudrais mettre en regard de ces images cette déclaration dont on parle beaucoup, qui fait grand bruit, de la défenseur des droits, comme un miroir et peut-être comme finalement deux mondes qui semblent ne pas se comprendre. La défenseur des droits, Claire Hédon, dit « Cela fait un moment que l'on demande que soient menées des expérimentations parce qu'au bout d'un moment, dans certains quartiers, pour certains jeunes, cela devient insupportable. Donc, est-ce qu'on ne peut pas expérimenter l'arrêt du contrôle d'identité des zones sans contrôle d'identité ?» Sabrina Rigolet, vous réagissez comment à tout ce qui se passe là, à ce mélange des discussions et des visions des choses? Pour nous, cette proposition, elle n'est pas adaptée et elle ne colle pas à la réalité de terrain que vivent les policiers. Il n'est pas possible aujourd'hui de déterminer des zones où on ne ferait pas de contrôle d'identité et où on laisserait libre des délinquants de mener leur trafic, de commettre des infractions. On laisserait effectivement des zones sans loi, sans droit. Et ça, c'est pas possible. Sabrina Rigolet, est-ce que vous faites un lien entre les difficultés que rencontrent les policiers, comme on l'a vu à Poissy, dans une violence sidérante de ces appels au meurtre des policiers, et aussi certaines expressions de séparatisme, et qui rend l'expression de la République impossible dans certaines zones? C'est toute la difficulté de l'équilibre quand on s'exprime. Pour autant, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faut qu'il y ait du service public dans ces zones et justement, c'est toute la difficulté d'être présent avec les politiques de la ville, l'éducation, le social. Et la police n'est qu'un élément dans tous ces quartiers. Donc il ne faut pas laisser ces zones où on sait déjà qu'effectivement il n'est pas facile de pénétrer, où les délinquants tentent de cloisonner l'accès tant aux pompiers, aux infirmières qu'aux policiers. Et les violences sont présentes. Donc au contraire... Il y a déjà des quartiers où vous n'allez plus ou pas? On peut se le dire. Non, on ne peut pas considérer qu'on ne va plus dans certains quartiers. En revanche, il y a des accès à certains quartiers qui sont particulièrement dangereux et difficiles.
En revanche, il faut continuer à aller dans ces quartiers, il faut continuer à avoir du service public dans ces quartiers et ne pas laisser la main à des zones où on ne pourrait pas faire respecter les lois de la République. Oui, débat central qui est sécuritaire, politique également, à la fois, on l'a bien compris. Sabrina Rigolet, merci d'être venue.